ce qui compte, c'est ce que tu peux faire. C'est cette question-là que pourrait poser Amartya Sen, notamment quand il parle de l'approche par les capacités. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La tête dans les nuages et les mains dans le cambouis. En 1943, le Bengale est frappé par une famine. Des millions de personnes meurent. Pourtant, la production alimentaire ne s'est pas effondrée. Il y avait de la nourriture, mais des gens n'avaient pas les moyens de l'acheter. Cette réalité va changer la trajectoire intellectuelle d'un jeune économiste indien, Amartya Sen. Et elle va l'amener à poser une question simple. Qui va remodeler la façon dont on pense le développement et la justice? Avoir des droits, c'est bien, mais si tu ne peux pas les exercer, à quoi ça sert? Alors, allons un peu la tête dans les nuages. Qui est Amartya Sen? Amartya Sen est un économiste et philosophe indien né en 1933. Il reçoit le prix Nobel d'économie en 1998-1998 pour mes amis français. Ses travaux sur la famine, l'inégalité et le développement humain ont transformé des disciplines entières. Il est à l'origine du concept d'indice de développement humain, cet indicateur alternatif au PIB que l'ONU publie chaque année. Pour Amartya Sen, mesurer la justice d'une société uniquement par la richesse qu'elle produit, c'est passer à côté de l'essentiel. Et c'est entre autres ce qu'il dit dans cet ouvrage majeur, L'idée de justice, qui représente l'aboutissement de 50 années environ de travail et de réflexion, mais aussi d'engagement profond et concret dans la société. Amartya Sen, c'est un philosophe, économiste, qui essaye de relier l'abstrait au concret, au réel. Ça nous intéresse d'ailleurs passablement dans ce podcast, comme vous le savez. Alors, son concept central, c'est les capabilités. Oui, vous avez bien entendu, pas les capacités, les capabilités. La distinction est cruciale. Une capacité, c'est quelque chose qu'on a biologiquement ou techniquement. Une capabilité, par contre, c'est une liberté réelle de faire ou d'être quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, tout le monde a la capacité, hors handicap, la capacité physique de marcher. Mais une personne qui vit dans un quartier sans trottoir, sans sécurité, sans accès au transport, a-t-elle la capacité de se déplacer librement? Non, répond Sen. Amartya Sen dit que la justice d'une société se mesure en définitive à l'étendue des capacités réelles, donc des libertés réelles de ses membres. Alors il s'attaque à deux fronts. D'abord, l'utilitarisme. Vous vous rappelez, avec John Rawls, déjà, c'était un point critique de l'utilitarisme. Maximiser le bonheur, selon lui, ne dit rien sur sa distribution. Une société peut avoir un bonheur moyen élevé tout en laissant certains dans la misère. Le PIB ensuite, deuxième attaque, deux pays peuvent avoir le même revenu par habitant avec des espérances de vie radicalement différentes, des inégalités femmes-hommes abyssales et une liberté d'expression, par exemple, inexistante. Le PIB ne voit rien de cela. L'approche par les capacités, oui, c'est la bonne analyse selon Amartya Sen. Alors prenons un cas concret et finalement opposer d'une certaine manière l'égalité de traitement face à l'égalité des chances. Deux enfants entrent à l'école primaire. Même manuel, même professeur, même locaux. L'État leur offre une égalité parfaite de traitement. Mais le premier rentre chez lui, dans un appartement calme, avec des parents diplômés qui l'aident à faire ses devoirs, par exemple. Ça doit nous rappeler ce que nous avons dit un peu sur Sandel. Finalement, il ne le mérite pas plus que ça. C'est un état de fait, tant mieux, mais ça n'est pas forcément une question de mérite. Le second rentre dans un logement surpeuplé, sans espace pour travailler, avec des parents
qui ont 2 emplois, par exemple, et rentrent épuisés à 21 heures. En termes de capacité, ces 2 enfants ne sont pas égaux, même si le traitement de départ est le même. L'un a la capacité réelle d'apprendre, l'autre pas, ou du moins est contraint dans sa liberté réelle d'avoir un apprentissage de qualité. Sen dirait qu'une société juste ne se contente pas d'offrir les mêmes ressources. C'est donc une attaque et une critique de John Rawls sur l'égalité liée ou l'équité liée aux ressources. Elle s'assure simplement que les gens peuvent réellement s'en servir. Cette capacité-là, c'est le cœur, le concept central d'Amartya Sen. Ça n'est donc pas simplement une question de ressources, mais une question de liberté réelle et d'accès à ces ressources notamment. C'est pour ça que Sen défend des politiques et des politiques publiques, politiques sociales, qui peuvent sembler inégalitaires en surface, donner plus à ceux qui ont moins, mais qui visent en réalité à égaliser les capacités réelles, essayer de rattraper le retard. Et il place, par exemple, les femmes au centre de son analyse, avec la question de leur émancipation, l'éducation des jeunes filles, l'accès aux soins reproductifs, ou l'accès aussi à tout ce qui peut toucher la contraception ou autre pour garantir la liberté réelle de ces femmes dans la société. Ce sont pour lui des leviers essentiels, des leviers importants, et c'est sûrement les leviers les plus puissants du développement humain que de s'intéresser non pas simplement aux libertés de manière abstraite, mais aux libertés réelles, c'est-à-dire, vous l'avez compris maintenant, aux capacités. Alors, comme à notre habitude maintenant dans ce podcast, parce que c'est en train de devenir une habitude, 3 questions pour débattre. Pour vous intérieurement, mais aussi avec des collègues, des amis, en famille. Peut-on mesurer les capacités? Première question. Est-ce qu'on peut définir une liste universelle de ce que chaque être humain devrait pouvoir faire et si oui, qui la décide? C'est une partie du travail qu'Amartya Sen notamment a fait avec Martha Nussbaum. Mais voilà, cette liste peut être grande, plus large, essayer de toucher une forme d'universalité. Pas simple tout ça en tout cas. Deuxième question, la distinction entre capacité et capacité conduit à des politiques qui sont souvent très interventionnistes. Serait-ce par exemple compatible avec une liberté individuelle, celle par exemple des libertariens, des libéraux? Alors ça peut être le cas de Rawls, hein, ça peut être un débat avec Rawls ou avec Nozick, hein, qu'on verra plus tard dans un autre podcast, qui est là vraiment une vision très libertarienne de la liberté. Et puis, dans la société, dans notre société, quelles capacités sont distribuées de façon inégale? On peut avoir cette réflexion-là. Est-ce que l'accès à la santé mentale serait une réflexion? Le temps libre, est-ce que c'est une capacité que l'on distribue à égalité? La capacité et la capacité de vieillir dignement. Alors, voilà pour ces 3 questions de débat interne ou externe, à votre guise. Amartya Sen, finalement, nous donne des outils concrets pour évaluer la justice. Mais il reste en partie dans la logique de l'évaluation, de la mesure, de l'institution. Et c'est peut-être d'ailleurs un des points importants, fondamentaux, mais peut-être une des limites de sa réflexion. Alors, je vous souhaite en tout cas une bonne écoute de l'ensemble de ces podcasts. J'espère que vous avez apprécié celui-là sur Amartya Sen. On essaye de combiner, de faire en sorte que les différents épisodes se parlent et essayent de créer un réseau de connaissances communes entre Rawls, Sandel, Amartya Sen, on verra plus tard Nozick. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous encore une bonne écoute et encore merci de votre soutien pour ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.